Avant EduSign, on imprimait les feuilles de présence sur des papiers. On les transmettait aux délégués de chaque promo qui se chargeaient de les faire signer aux formateurs et aux étudiants des classes. Une fois qu'elles étaient signées, c'était à eux de nous les retourner. Donc en général, je les récupérais en fin de semaine et je devais ensuite les traiter dans notre logiciel en début de semaine suivante. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple puisque les étudiants peuvent émarger directement avec la plateforme et l'outil EduSign, ce qui laisse un gain de temps assez conséquent. Ça permet effectivement d'avoir une visibilité en temps réel aussi, des présences, des retards et également du coup des absences. Et ça permet d'éviter un retraitement derrière également sur le plan administratif et opérationnel, donc ce qui nous permet d'avoir un gain de temps qui est assez considérable. Ça se passe plutôt bien. Beaucoup d'appréhension parce que nouveauté, changement. On part d'un outil qui existe depuis très longtemps, on arrive sur de nouveaux outils qui impliquent à la fois les intervenants, les apprenants et le personnel pédagogique. Ils adoptent assez bien EduSign. Avec les formateurs, je leur ai proposé à chaque fois une petite présentation de la plateforme avant qu'ils interviennent parce que c'est une nouvelle plateforme qu'ils ne connaissaient pas. Et ça s'est plutôt bien fait, ils ont bien pris le pli et ils ont trouvé ça assez facile à utiliser. Une prise en main de l'outil plutôt efficace et en bonne intelligence. L'application est ergonomique, en plus elle s'adapte à tout type d'environnement, que ce soit Android, iOS et ainsi de suite, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on ne peut pas avoir l'excuse de dire j'ai pas assez de place sur mon téléphone parce qu'elle est légère. On ne peut pas se dire oui mais la dernière version ne fonctionne pas, on a des mises à jour très régulièrement. Donc voilà, encore une fois, on est vraiment vers je lève les freins autant que faire se peut, ce qui n'est pas négligeable.